bienvenue dans le monde de l'animation. Après mon top des films d'animation, enfin mon top 4 des films d'animation sortis en 2023, eh bien je vais plutôt faire une vidéo débrief dans laquelle je vais vous parler de tous les films que j'ai vus cette année, de tous les films sortis donc en 2023. Je vous préviens juste que cette vidéo risque d'être un petit peu mouvementée parce que je garde le chien de ma maman et d'habitude j'essaie de tourner mes vidéos quand je ne l'ai pas avec moi. Or là, faut que je tourne celle-ci. Et donc cette petite bête à poil, voilà, et elle est très mignonne mais elle couine beaucoup parce que voilà, il a le syndrome de... Enfin, il a peur de l'abandon, une peur panique de l'abandon. Et donc même si on travaille dessus, il y a des moments il couine parce que sa mère n'est pas là. Voilà, c'est très compliqué, c'est parti. Parler de tous les films que j'ai vus et qui sont sortis en 2023. Si j'ai vu et revu des films cette année, je vais pas faire la liste de ce que j'ai vu parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Et donc je vais vous parler juste des sorties que j'ai pu voir, soit des sorties Disney+, Netflix ou encore au cinéma. La plupart des films dont je vais parler ont déjà un avis sur ma chaîne. Là je vais plutôt aborder les points positifs et les points négatifs, un petit peu ce qui m'a plu et déplu dans chacun. Et je me suis rendu compte qu'avant le mois de mars, je n'avais pas vu de nouveaux films. Et donc le premier film que j'ai vu au mois de mars, il s'agit du Royaume de Naya. Vous le savez, ça a été un de mes films coup de cœur de cette année. Pour le coup, j'avais pas particulièrement d'attente. Je savais que ça allait être un film qui allait potentiellement me plaire par rapport à l'univers, mais je vous avouerai que je pensais pas être autant séduite par le Royaume de Naya, par ses personnages, par ses graphismes qui sont très proches un peu, enfin du moins de l'univers qui est proche de celui de Clochette et le Secret des Fées. Donc très franchement, ça a été une de mes meilleures découvertes de cette année parce que j'avais pas particulièrement d'attente, mais que ce film m'a donc vraiment impressionnée par sa qualité et par son histoire. Ensuite j'ai vu Suzume et là pour le coup j'avais quand même pas mal d'attentes pour le dernier film de Makoto Shinkai. Alors, les points positifs et les points négatifs de ce film, on va commencer peut-être par les points négatifs. Bref, dans Suzume, ce qui m'a contrarié premièrement, c'est que j'ai pas du tout retrouvé l'émotion que j'ai pu avoir avec Les Enfants du Temps ou avec Your Name qui fait partie de mes films préférés. Là, j'ai passé un bon moment, voilà, mais je pense que pour Suzume ça s'arrête là. Alors si j'ai beaucoup aimé ces failles, ce sont des failles temporelles, quand Suzume referme les portes, je trouvais que là quand même il y avait un petit peu plus d'émotion, j'ai aimé la musique, j'ai aimé en fait cette scène d'action, ça m'a plu, mais après je vous avouerai que la romance avec la chaise, ça reste une romance avec une chaise quoi. Bon, on sait très bien que c'est un beau jeune homme qui est transformé en chaise, néanmoins Suzume est quand même amoureuse du coup d'une chaise et c'est un petit peu compliqué d'un point de vue de la romance, d'autant plus que les deux personnages n'ont pas le même âge. Donc on voit bien quand même que cet homme après qui n'est plus une chaise a quand même un petit souci avec l'âge de Suzume. Donc finalement pas vraiment de romance, le scénario voilà, j'ai passé un bon moment, mais clairement, par rapport à mes attentes, je pense que le film est un petit peu en dessous. Le troisième film que j'ai vu est celui de Super Mario Bros, le film qui a donc fait un carton puisqu'il a même dépassé La Reine des Neiges 2 au box-office. Et alors là, je pense que son succès est principalement dû en fait au fait que ce film est intergénérationnel. Il y a beaucoup de générations qui ont joué, des générations différentes qui ont joué à Mario, et donc que ce soit les parents, les grands-parents, les enfants, tout le monde pouvait aller voir ce film. C'était assez familial. Et puis bien sûr, c'est un film des studios Illumination, donc les studios qui ont fait par exemple Tous en scène ou encore Moi Moche et Méchant, donc c'est quand même de bons studios d'animation. Et je reconnais que Mario était incroyable d'un point de vue graphique, vraiment j'ai été impressionnée, je m'attendais pas à une telle qualité graphique. Après en termes d'histoire c'était sympa, c'est un peu comme Suzume, vous voyez, j'ai passé un bon moment devant, mais je n'ai pas non plus été émerveillée. Voilà, c'était juste c'était agréable, ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance, ça m'a rappelé des souvenirs de jeux. J'ai adoré trouver les petits easter eggs en fonction des différents Mario, de Mario Kart, de Mario Bros, de Mario Galaxy, bref, c'est vrai qu'il y en avait un petit peu pour tout le monde. Après je pense que par rapport à l'engouement des gens, moi je suis quand même bien en dessous, j'ai trouvé que c'était un bon film, mais je l'ai pas acheté en DVD et je pense pas si je vais le revoir un jour. C'était un très bon film, mais pas un coup de cœur non plus, vous voyez. Ensuite j'ai vu le remake live de La Petite Sirène avec Hailey Bailey et si vous le savez un petit peu, si vous avez suivi mes vidéos, j'ai tous les cheveux qui me tombent dans les yeux, je m'arrange les cheveux, hein, voilà, entre deux couinements de chien, bref. Et donc La Petite Sirène, ça a été une très bonne surprise pour moi. J'attendais quand même déjà pas mal de ce film parce que j'appréciais beaucoup le casting, mais je savais pas s'il allait être à la hauteur de mes attentes et je vous avouerai que dans l'ensemble il a été à la hauteur. Je pensais pas qu'il serait aussi beau, encore une fois, à chaque fois je me retrouve émerveillée dans les films. Je voyais bien que la bande-annonce était jolie, c'était très attirant, voilà. Mais je ne m'attendais pas en fait sur grand écran au cinéma, voilà, à être autant éblouie par la beauté des fonds marins, par le reste. Il y en a qui ont trouvé que ça faisait très fond vert, moi clairement ça marchait avec moi, j'avais l'impression d'être sous l'océan avec Ariel, donc de ce côté là, vraiment j'ai été séduite.
En revanche, je reconnais, je l'ai déjà dit, mais pour moi il n'y a pas eu assez d'originalité dans le remake live. Je reproche un petit peu que Disney soit resté dans l'histoire même donc de la petite sirène de 89. Moi j'aurais aimé qu'il y ait voilà, davantage de scènes bonus. On en a quelques-unes avec Ariel et Eric. Heureusement, on a la reine, la mère d'Eric qui apporte quelque chose en plus, mais moi j'aurais aimé que l'histoire diffère encore plus de celle du dessin animé, d'autant plus que la fin était quand même très prévisible. Même avant de voir le film, je savais exactement ce qui allait se passer à la fin du film. Donc voilà, vous voyez, c'était quand même très prévisible et j'aurais aimé qu'il y ait voilà, quelques changements qui auraient apporté autre chose. Après, il n'en reste pas moins que j'ai adoré ce film et qu'il est en 3e position je crois dans les remakes live Disney dans mon top à moi. Donc voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais qui aurait pu être peut-être un petit peu plus original. Ensuite, ma plus grosse déception de l'année, vous le savez, je ne casserai jamais un film parce que pour moi il y a des heures, des années, des mois de travail. Bon, je l'ai dit dans le désordre, mais on a compris l'idée. Un film représente énormément de travail de la part des artistes, de la part des comédiens, peu importe, bref, ça représente énormément de travail, d'investissement, donc jamais je cracherai sur un film. Mais je vous avouerai que celui-ci, j'ai eu une grosse déception et voilà, j'ai été déçue. J'ai pas du tout fait un avis négatif parce que j'ai trouvé que c'était un bon film, mais par rapport à mon attente qui était vraiment très haute, je suis tombée de haut, voilà. Donc il s'agit du film Miraculous, le film, je suis une vraie passionnée de Miraculous, un peu moins des dernières saisons, mais vraiment les 2 premières saisons, je les ai regardées, mais voilà, je les ai regardées un nombre incalculable de fois. Je suis même allée à la Japan Expo exprès pour voir le réalisateur de la série, Thomas Astruc, pour faire dédicacer mon DVD, donc vraiment une grosse fan de Miraculous, j'ai fait cosplay de Miraculous, bref. Donc je pense quand même que je fais partie de celles qui apprécient le plus, de celles et ceux qui apprécient le plus la série. Et le film est, du coup vous imaginez bien que j'avais énormément d'attentes et en fait j'ai adoré le graphisme, j'ai trouvé qu'il était magnifique vraiment. Si la série est quand même belle pour une série animée, je reconnais que le film, waouh, une claque, vraiment, il était tellement beau avec les personnages qui étaient vraiment, avec un joli relief, vous allez me dire c'est de la 3D, mais enfin c'est de la synthèse, mais je sais pas, vraiment avec le fond légèrement flou, ça va un peu cette animation de Mario, mais avec un côté qui me séduit davantage au niveau plutôt de l'univers. Et donc le film a commencé, je me suis dit waouh, je vais adorer. Et là Marinette s'est mise à chanter. Et là, énorme déception. Alors attention, je n'ai rien contre la chanteuse, hein. C'est pas que j'aime pas sa voix, mais c'est juste que la voix de la chanteuse est vraiment à l'opposé de la voix parlée de Marinette. Et donc Marinette, elle parle avec une voix comme ça. Et elle chante avec une voix comme ça. Bon, c'est à peine exagéré, mais franchement, il y a une énorme différence. Et pour moi, c'est pas passé. Vraiment, ça m'a complètement sorti du film. Il y avait des épisodes hors série où, Marinette avait la voix chantée et la voix parlée qui étaient identiques. Et là, dans le film, mais c'était pas possible. Autant Chat Noir, j'ai eu aucun souci. Autant Marinette ou Ladybug, comme vous préférez. Franchement, non, ça m'a complètement sorti du film. Donc, j'enlève pas au film que c'est un très beau film, que l'animation est superbe. Le scénario, je l'ai bien apprécié à quelques petits détails, mais franchement j'ai trouvé que dans l'ensemble, pour résumer la série, faire un même préquel de la série, ils s'en étaient très bien sortis. Mais voilà, le doublage, et donc je me suis dit bon, peut-être que c'est dû à la VF, et j'ai regardé en VO et clairement la VO c'était pareil, ils ont fait un gros changement de voix. Donc voilà, énorme, ma plus grosse déception de cette année. Après, continuons sur des films qui n'ont pas été des gros coups de cœur avec Peter Pan et Wendy, qui est donc le live action qui est sorti sur Disney+, le remake de Peter Pan. Alors évidemment, on est encore une fois honnête, c'est pas le meilleur remake live de chez Disney, il n'y a pas de gros moyens dedans. Après, le film a un petit potentiel. Voilà, l'histoire de Crochet est assez intéressante, j'en avais d'ailleurs fait une vidéo avis dans les points positifs. Vraiment, j'ai trouvé que c'était Jude Law, le capitaine Crochet, ça j'ai beaucoup apprécié. Mais après, clairement, rien que les décors, ça, voilà, c'est sûr que le pays imaginaire, on se dit pas waouh, c'est beau, c'est merveilleux. Vous regardez Peter Pan, le dessin animé, vous vous dites waouh, c'est magique. Vous faites l'attraction Peter Pan Flight à Disneyland Paris, vous dites waouh, c'est magique. Vous regardez live action, vous vous dites pas waouh, c'est magique. Vous vous dites il y a des rochers. Voilà, il y a des rochers. Et voilà, quand Wendy dit waouh, c'est tout ce dont j'avais toujours rêvé. Bon, écoutez, hein, elle a des rêves réalisables, voilà, des rêves, des petits rêves. Donc bon, bref, en soi, vraiment, le film, c'est pas le meilleur. Mais l'histoire avec Crochet était intéressante, donc voilà, il y a toujours du positif dans du négatif et inversement. Donc clairement, bon, pas le film de l'année.
mais la fin se laissait quand même regarder. Après Peter Pan, j'ai découvert le film Élémentaire et là clairement est-ce que je vais m'attarder dessus? Non, j'ai dû faire 5-6 peut-être vidéos sur Élémentaire sur ma chaîne, vous le savez, j'ai adoré ce film et clairement je n'arrive pas à lui trouver de réels défauts. Moi qui déteste Soul et vice versa, j'ai été très agréablement surprise parce que clairement là pour le coup mon seuil d'attente était très bas. Je me souviens même avoir dit à mon meilleur ami que je n'allais pas aller le voir tellement que les graphismes ne m'attiraient pas. Je me suis dit non, ça va vraiment être le film que je vais détester comme Soul et vice versa. J'ai vu la première bande-annonce, j'ai dit oh non, ils sont repartis sur la même chose, j'aime pas ça franchement. Après je ne vous juge absolument pas si vous adorez ces univers, c'est vraiment propre à chacun les goûts et les couleurs, donc c'est juste que moi bah voilà, ça ne m'attire pas. Et là Élémentaire, mais énorme claque, sincèrement mon troisième Pixar préféré derrière Le Monde de Nemo et Cars, et franchement j'ai été subjuguée. Vous savez en plus que j'adore les histoires d'amour. J'ai dit à chaque fois, vous savez, peut-être que vous me découvrez avec cette vidéo donc vous ne le savez pas du tout. Mais bon, je sais qu'il y en a quand même certains qui sont réguliers sur la chaîne, c'est pour ça que je dis ça. Et vraiment, mais voilà, moi qui adore les histoires d'amour, la romance, là j'ai été servie avec flamme et flaque. C'est beau, c'est tendre, c'est doux. Donc clairement un film qui a été plus qu'à la hauteur de mes attentes là, clairement, qui a tout surpassé. Et puisqu'on passe le film qui surpasse tout, eh bien le deuxième qui a tout surpassé et qui pour moi est encore meilleur qu'Élémentaire, eh bien c'est celui de Nimona qui est sorti sur Netflix. Encore une fois, je le répète, j'ai l'impression que je rabâche un petit peu avec les vidéos, mais bon c'est un film qui devait être sorti, qui a commencé à être réalisé par les studios Blue Sky, les studios qui ont donc produit L'Âge de Glace. Malheureusement, eh bien les studios ont été rachetés par Walt Disney, parce que la Walt Disney Company a racheté la Fox et les studios Blue Sky dépendaient de la Fox, donc évidemment, hop, tout a été racheté et en fait la Walt Disney Company a fait fermer les studios Blue Sky alors que le film de Nimona était achevé à pratiquement 80-90%, ce qui est énorme. Et donc le film n'a pas vu le jour et les studios Blue Sky c'était vraiment mes studios d'animation préférés. Donc pour moi ça a été une énorme, déjà quand j'ai appris qu'ils ont fermé, mais vraiment j'étais très triste, sincèrement, ça m'a fendu le cœur. Et en plus quand j'ai su que Nimona ne sortirait pas, bah alors là vraiment ça a été l'apothéose, j'étais vraiment, mais franchement ça m'a vraiment foutu un coup au moral. Et quand j'ai appris finalement que des années plus tard, Annapurna Pictures allait le reprendre et qu'il allait sortir sur Netflix, là j'ai été très heureuse. Et Nimona, pour moi c'est... Alors bien sûr il a été repris, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas gardé la version de Blue Sky, ils ont repris en majorité le film. En fait ils ont repris pratiquement tout le film, mais bon, le film a quand même été, a commencé à être réalisé par Blue Sky. Et donc pour moi c'était le dernier chef-d'œuvre Blue Sky, il fallait absolument que je voie ce film. Le chien pleure toujours mais vous inquiétez pas, il va bien. Et donc Nimona, quand j'ai vu la bande-annonce je me suis dit je sais pas si je vais aimer tant que ça finalement parce que les graphismes sont particuliers. Voilà, on voit la bande-annonce avec le gorille rouge, bref avec Nimona qui est transformée en tout un tas d'animaux différents et rouges, et je me suis dit waouh, est-ce que je vais l'aimer tant que ça ou est-ce que ça va être ma plus grosse déception de l'année? Et finalement, pas du tout grosse déception. Avant de voir le film, j'ai trouvé en fait que le scénario était assez confus quand j'ai lu le résumé, et donc en fait je me suis procuré le livre et j'ai décidé de lire le roman graphique dont le film est inspiré pour avoir en fait une idée un petit peu de l'histoire, et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Heureusement que j'ai lu le roman graphique avant parce que du coup en plus j'ai pu comparer un petit peu les deux œuvres, et clairement quand j'ai fini Nimona, mais je suis passée par toutes les émotions. J'ai l'impression qu'en fait je vais parler que de Nimona dans cette vidéo, faut que je raccourcisse, mais bref, vraiment Nimona ça m'a énormément parlé. J'ai été victime de harcèlement, donc clairement Nimona elle est harcelée à cause de sa différence, donc c'est un film qui m'a vraiment, mais je suis passée par toutes les émotions et pour moi c'est vraiment le plus beau de l'année. Donc clairement il est au-dessus de toutes mes attentes. Après Nimona, eh bien j'ai vu Indiana Jones et le cadran de la destinée, parce que oui je vous parlais en fait de tous les films que j'ai vus dans cette vidéo, pas que de l'animation, et pour le coup moi je suis pas spécialement une fan d'Indiana Jones, je crois que j'avais vu le 1 ou le 2, je sais pas, enfin bref il y a très longtemps, donc clairement je n'étais absolument pas dans l'histoire et ma maman voulait absolument qu'on aille le voir au cinéma, donc je l'ai accompagnée, et au final franchement j'ai passé un très bon moment devant. Je sais que le film a pas eu je crois le succès escompté, après voilà, étant donné que je ne suis pas fan de l'univers, je ne peux pas juger vraiment du scénario, parce que j'imagine que pour ceux qui ont vu les précédents, peut-être que le scénario voilà n'était pas à la hauteur de leurs attentes. Moi j'avais pas d'attente, juste je suis allée voir le film et j'ai passé un excellent moment. Ma caméra n'a plus de batterie. Le cadre a dû légèrement changer puisque j'ai branché le chargeur pour que la caméra tienne un peu plus longtemps. Du coup ça fait encore plus pleurer le chien, c'est terrible. Je disais donc que j'avais quand même beaucoup apprécié Indiana Jones et le cadran de la destinée. Même si voilà j'avais pas d'attente particulière avec ce film, j'ai été impressionnée par Harrison Ford qui est quand même un acteur qui n'est pas tout jeune, je crois qu'il a 80 ans ou il en approche du moins, et il m'a vraiment impressionnée, d'autant plus que les scènes à cheval c'est lui qui monte. Au départ je me suis dit il y a un cascadeur ou alors c'est truqué, vous savez, sur les appareils comme ils font pour le tapis volant d'Aladin, ce genre de choses, et en fait j'ai vu les coulisses un peu du tournage et non en fait c'était vraiment lui qui était à cheval, qui galope sur un cheval dans un métro, et pour être cavalière je sais quand même à quel point ça peut être difficile
humoristique sur tout ce genre de scène, même si le cheval a l'habitude, les chevaux voilà qui sont dans un environnement qui est un petit peu différent, bah ça demande, voilà, les chevaux sont plus anxieux et donc bah, en plus même la montée à cheval dans ces conditions c'est quand même beaucoup plus compliqué, donc j'imagine à son âge faire ça, moi franchement je suis admirative du physique et de l'énergie de cet homme. Restons dans live action puisque ensuite je suis allée voir Le Manoir Hanté, donc le film vous savez comme Pirates des Caraïbes ou comme Jungle Cruise qui reprend donc une attraction de la Disneyland Paris ou dans l'occurrence plutôt de Walt Disney World puisqu'il s'agit d'Haunted Mansion et pas de Phantom Manor, et alors là bah franchement ça a été une bonne surprise, pareil j'avais pas d'attente particulière, je voyais beaucoup de critiques négatives avant même la sortie du film, donc je me suis dit est-ce que vraiment ça va être aussi mauvais que les critiques le disent, alors que franchement le film était même pas sorti et je voyais les gens qui critiquaient les acteurs, qui critiquaient l'univers, qui critiquaient les décors, et mais moi clairement j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un excellent moment, j'ai même réussi à retrouver des éléments de Phantom Manor, donc de notre attraction à Disneyland Paris. Haunted Mansion aux États-Unis je n'ai jamais pu la faire donc je sais pas exactement voilà quels éléments ont été repris, néanmoins j'ai trouvé que le cast était vraiment, les acteurs étaient très beaux, je l'avais déjà dit dans ma vidéo avis, mais vraiment c'est très agréable, après la beauté subjective vous allez me dire, mais moi je les ai vraiment trouvés très beaux, donc j'ai passé encore un meilleur moment devant le film en me disant ah ouais j'aime le casting quoi, et j'ai trouvé que ce film au-delà du fait d'être très humoristique, je me suis piqué un fou rire toute seule avec les fauteuils, je n'en pouvais plus, voilà la scène des fauteuils ça m'a achevée, j'en ai ri aux larmes, mais au-delà de ça je trouve que le film traite très bien du deuil, donc c'est vraiment un film qu'on peut se voir comme ça pour Halloween, mais c'est également un film qui aborde des sujets quand même difficiles. Je trouve que la manière dont le décès, le deuil était abordé, c'était vraiment très bien fait. Et voilà, je sais pas si après c'est un film à voir quand on vient de perdre quelqu'un, mais voilà, si je pense peut-être que pour des personnes qui ont perdu quelqu'un depuis un petit moment et qui ont quand même bien entamé leur processus de deuil, voilà, ils peuvent peut-être le voir et se dire que malgré tout, même s'il y a des phases dans la vie qui sont très difficiles, voilà, la vie continue, il peut quand même y avoir de l'espoir derrière, donc je trouve que ce film délivre un beau message. Ensuite j'ai vu le film de Barbie, j'en ai pas parlé sur la chaîne parce que c'est pas un film d'animation, mais je vous avouerai quand je suis sortie du cinéma je me suis dit waouh, mais qu'est-ce que j'ai vu. D'abord je me suis dit mais comment ce film a pu faire autant d'entrées? C'est tellement barré comme lui, je me suis dit mais je suis désolée, je pense que ça va pas être regardable pour vous, le chien pleure tellement, ça doit être épouvantable à écouter, je sais pas quoi faire parce que je pourrais pas la tourner plus tard. Et là, je sais pas, est-ce que ça va être supportable de regarder une vidéo avec un chien qui pleure comme ça? Je n'en sais rien. Et donc Barbie, je me suis dit, mais c'est vraiment complètement déjanté ce film-là, dans quel délire ils sont partis avec un côté quand même très féministe, et moi c'est ce que j'ai bien aimé, je trouve que c'est bien, il y a quand même beaucoup de films qui mettent les hommes à l'honneur, et là c'est important un peu de montrer que les femmes ont un rôle quand même très important, puisque les femmes font quand même beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, et parfois le travail que peut faire une femme à la maison est un peu mis de côté, parce que c'est comme ça, ouais, ça fait partie du quotidien quoi, alors qu'en réalité non, bon, c'est même s'il y a des hommes qui assument le quotidien, majoritairement ça reste quand même des femmes, et je trouve que c'est bien que ce film le souligne un petit peu, de girl power, ça fait pas de mal. Après je suis allée voir au cinéma La Guerre des Dieux, New Gods, Yang Jian, c'est un film qui est donc sorti, c'est un film d'animation chinois de Leicester Animation Studio, et moi j'avais déjà eu la chance de le voir en streaming quand il est sorti en Chine en 2022, donc je l'ai vu l'an dernier, et là après je l'avais vu dans des conditions qui étaient pas optimales, la vidéo streaming était pas de très haute qualité, et en plus le film était en chinois sous-titré anglais, donc clairement voilà, je l'avais pas vu dans les meilleures conditions, et pourtant je l'avais beaucoup aimé, donc là j'ai été contente de pouvoir le voir au cinéma. Et là il était pas en chinois, du coup il était en français, bon pour le coup là voilà, au moins pas de problème de compréhension, pas de problème d'image, et j'ai passé un excellent moment. C'est un film qui suit le premier New Gods Xena Reborn qui est disponible sur Netflix, donc clairement j'ai été contente de retrouver l'univers, voilà, c'est un film qui graphiquement est très très beau, je trouve que Leicester Animation Studio, plus je vois leurs films et plus je trouve qu'ils sont compétents, performants, ils se développent énormément, et puis il y a quand même une histoire de multiverse entre tous leurs films que j'apprécie beaucoup, c'est un peu le Marvel mais version animation, et clairement plus je vois leurs films et plus j'ai envie de connaître les suites qui sont à sortir, donc en tout cas ça a été quand même un très bon cinéma, même si le film est long et il y a quelques petites longueurs. C'est vrai que c'est un film qui est en partie contemplatif au début, mais bon après moi comme j'aime l'univers ça m'a pas dérangé, mais peut-être que quelqu'un qui aime vraiment l'action peut être lassé par le début du film, mais clairement moi il était vraiment à la hauteur de mes attentes. Après je suis allée voir le petit film d'animation français Nina et le secret du hérisson, honnêtement j'avais pas spécialement d'attente, mais j'étais curieuse en fait de revoir un film 2D. Je suis une éternelle amoureuse de la 2D et que le cinéma d'animation américaine nous en offre plus beaucoup, et là c'était très mignon. J'ai trouvé que le film était peut-être pas spécialement tant que ça adapté au
tout petit parce que l'histoire est un petit peu compliquée et même il y a certaines scènes qui peuvent être un petit peu effrayantes. Il y avait des tout petits dans la salle et j'ai bien vu que voilà, il y avait certains moments où ils étaient un peu effrayés. Donc clairement c'est un joli film, meilleur que ce à quoi je m'attendais d'ailleurs. Et en plus au-delà de ça, ben voilà, il s'adresse je pense à à des enfants peut-être au moins de 7 ans, oui, pour bien comprendre l'histoire, même 8 ans, voilà, je pense que on peut le voir en étant un peu plus grand pour vraiment tout saisir. Mais en tout cas, pour des fans d'animation, c'est toujours un plaisir de retrouver de l'animation 2D. Ensuite, j'ai vu en avant-première Wish, Achat et la bonne étoile. Et eh bien ce film, vous savez, moi mon niveau d'exigence pour les Disney a quand même baissé ces dernières années. L'autre jour, vous voyez, j'étais en train de regarder Anastasia, alors cette c'est pas Disney, c'est la Fox, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai regardé donc un film d'animation 2D 97 et je le connais par cœur, je l'ai vu 1 million de fois et je me suis dit mais waouh, qu'est-ce qu'il est beau ce film, vraiment. J'ai été émerveillée par les graphismes, par l'histoire et par les chansons que je connais par cœur. Comment on peut être encore émerveillé par un film qu'on connaît par cœur? Et bah écoutez, je l'ai été et je me suis dit mais plus jamais je retrouverai cette magie dans aucun autre film. Et les films, et du coup Anastasia ça me fait penser un peu au Bossu Notre-Dame, La Belle et la Bête, bref, ça me fait penser à ces anciens Disney, à ces anciens films d'animation des années 90 ou comme voilà Le Cygne et la Princesse, Excalibur, l'épée magique. Et donc mon niveau d'exigence a baissé. Parce que je trouve que les films qui sortent depuis quelques années, même s'ils sont bons, sont vraiment moins bons que les films des années 90. Et donc, oui, Achat et la bonne étoile, moi j'avais pas de grosses attentes. Je voulais juste un film qui me plaise avec des jolies chansons et un personnage auquel je pourrais m'attacher. Et clairement, le film a rempli tout ça. Évidemment, ça sera peut-être pas à la hauteur de La Belle et la Bête, de La Petite Sirène, c'est différent. Mais je trouve que le film a été très injustement critiqué et pour ma part, je l'ai quand même apprécié. Je l'ai vu une deuxième fois et je l'ai trouvé encore plus beau que la première. J'ai aimé les graphismes, certes c'est pas du Anastasia, mais encore une fois c'est pas les mêmes attentes, c'est de la 3D, c'est des films plus actuels, plus modernes. Voilà, après il faut suivre le mouvement quoi. Clairement, moi j'ai préféré toujours la 2D, mais pour un film en 3D de Disney, j'ai été quand même agréablement surprise par Wish. J'avais pas trop aimé Encanto, Raya, bon je vous avoue niveau scénario j'ai trouvé que bon, c'était un peu bancal. Donc par rapport aux dernières sorties, Avalonia pareil, j'ai trouvé que bon, il était trop critiqué quand même, il était pas mauvais. Mais pareil, c'est pas un film où j'ai été éblouie et donc Wish par rapport aux dernières sorties, j'ai trouvé plutôt bon. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Il y a de jolies chansons, il y a une bonne distribution, les graphismes sont sympas. Bon, l'histoire c'est pas le point fort du film, mais j'ai passé un bon moment, j'ai adoré Star, ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance, donc clairement il m'en fallait pas plus. Ensuite, comme j'ai été malade, j'en ai profité pour regarder un film qui était sorti sur Netflix, Léo donc, et Léo a énormément de commentaires positifs. Franchement, je crois même que c'est un des films qui a le plus de commentaires positifs cette année. Donc je me suis dit bon allez, je vais le regarder par curiosité. J'ai trouvé ça très mignon, c'est mignon. Léo est adorable, il est sympa comme tout. Bon, au niveau de l'animation, pour moi ça fait partie des films d'animation 3D qu'on voit là, comme Hôtel Transylvanie et compagnie quoi, c'est de la 3D. Je suis pas fan spécialement du graphisme, mais je trouve ça sympathique. Et donc Léo, pour moi, il y a une jolie histoire entre Léo et les enfants de la classe, c'est mignon. Après il y a quand même beaucoup de chansons, trop de chansons, avec des textes qui sont pas spécialement très bien écrits, des voix qui sont pas spécialement, c'est pas Wish, clairement c'est pas Wish. Mais bon, ça fait passer un bon moment. Après je trouve que le film est clairement surcoté, après ce n'est que mon avis. Honnêtement, si je dois le revoir, je le reverrai comme ça. Mais voilà, c'est pas un coup de cœur de l'année, c'est très sympa, ça fait passer un bon moment, mais je trouve qu'il est un peu surcoté quand même ce film. Et ensuite au cinéma, j'ai réalisé un de mes rêves d'enfant, je vous assure que c'était vraiment un rêve. J'ai réalisé 2 rêves cette année après avoir vu Emmanuel Dahl en concert, j'ai pu voir Le Monde de Nemo sur grand écran. Nemo est sorti en 2003, j'avais 4 ans, c'est vraiment le film de mon enfance, c'est sans doute le film que j'ai le plus vu quand j'étais petite avec les Aristochats, et il a beaucoup d'importance pour moi, et donc je ne l'avais jamais vu sur grand écran, et là il est repassé et je suis allée le voir et vraiment des paillettes dans les yeux quoi, sincèrement des paillettes dans les yeux. J'ai trouvé que sur grand écran il ressortait encore mieux. Pourtant je sais, il est très beau ce film, je l'ai vu sur plein de plateformes différentes, je l'ai vu sur téléphone, sur ordinateur, sur tablette, je l'ai vu sur lecteur DVD quand j'étais petite, je sais même pas si dans mon cassette, je sais pas si il était sorti, bref, je l'ai vu sur quand même beaucoup de formats, des télécarrés, des grandes télés, bref. J'ai vu Nemo sous plein de façons, mais sur grand écran je me suis dit waouh, voyez, même si pour le coup c'est pas comme du Anastasia, c'est de la synthèse, mais vraiment waouh. Les détails de la peau de Bruce étaient spectaculaires. La scène de la baleine, mais époustouflante, ça a plongé la scène dans le noir quand elle avale Marin et Dory. Bref, j'ai vraiment été subjuguée par le film de mon enfance que je connais si bien et que j'aime tellement. Et le voir sur grand écran, ça a pris une toute autre dimension et donc clairement, peut-être mon meilleur visionnage au cinéma de l'année. Ouais, vraiment, ça, voilà, c'est un peu, il est hors concours celui-là, mais je tenais quand même à en parler parce que voilà, c'est des mots quoi.
Et ensuite j'ai fait la liste des films que je n'ai pas vus mais que j'aurais aimé voir et que j'espère du coup rattraper en 2022. Tout d'abord, si, il n'y a rien à voir, mais il y a un film que je vais aller voir là, c'est Willy Wonka. Ça n'a rien à voir, mais clairement avec Timothée Chalamet, c'est le préquel du coup de Charlie et la chocolaterie. Donc là j'espère le voir pour les fêtes. Après, mon plus gros problème en fait avec les cinémas, c'est que les horaires de séance ne correspondent souvent pas à mon emploi du temps. Mon cinéma diffuse beaucoup de petits films entre guillemets l'après-midi, donc des films d'animation la plupart du temps, à moins d'être un Disney, ben, ils sortent à 14h30 et 16h30. Clairement je sais pas comment on fait pour aller au cinéma en plein après-midi, c'est très compliqué pour s'organiser, et alors quand c'est par exemple un film comme Le Garçon et le Héron qui dure 2 heures et quelques, je ne peux pas me permettre de bloquer ma journée comme ça, je travaille, j'ai une vie, bref, donc c'est très compliqué. Je regrette qu'il n'y ait pas des séances soit tôt le matin soit tard le soir, parce que là, bon voilà, c'est pour ça que j'ai loupé beaucoup de films cette année aussi. Et dans les films que j'ai ratés, et bien d'abord c'est un film Netflix que je n'ai pas vu, c'est L'éléphant et le magicien, ou l'éléphant du magicien plutôt, ouais, l'éléphant du magicien. J'avais peur en fait qu'il y a un côté très captivité au niveau de l'animal, puisque je suis quand même pour la protection animale, donc tout ce qui est zoo, tout ça j'ai beaucoup de mal, tout ce qui est cirque, et donc bah honnêtement bon Dumbo voilà, c'est un peu hors concours, c'est différent vous voyez, mais là sur des films qui sortent à l'heure actuelle, aujourd'hui, ben j'ai un peu de mal avec ça, et donc j'ai appréhendé vraiment ce côté cirque, mais on m'a dit finalement que c'était pas le cas, donc je regarderai ce film bah je pense en 2024. Ensuite un des films que je regrette le plus d'avoir raté, c'est Le Château solitaire dans le miroir. J'avais vraiment très envie de découvrir ce film, malheureusement il n'est pas passé autour de chez moi, donc j'espère vraiment soit attendre une sortie DVD, quoique les DVD honnêtement c'est en train de vraiment s'essouffler, voire presque de disparaître, donc je croise les doigts pour en 2024 on a encore des DVD. J'espère vraiment avoir Wish en DVD aussi, mais bon hein, tout est incertain, donc j'attends au moins que Le Château solitaire dans le miroir sorte sur une plateforme pour pouvoir le regarder. Ensuite il y a également Le Grand Magasin qui pareil sortait dans mon cinéma à 14h30 en semaine. Aller voir un film à 14h30 en semaine c'est beaucoup trop compliqué, mais j'ai envie de le voir, il est beaucoup plus court, il fait qu'une heure, et quelques, 1 heure et quart je crois, et dans la version française il y a en plus Charlotte Hervieux, la doubleuse d'Elsa dans La Reine des Neiges 2, qui fait un des personnages, donc j'avais vraiment envie de voir ce film là. Et après Le Garçon et le Héron que je n'ai pas pu voir, et ben pareil parce qu'il sortait à des horaires complètement improbables. Alors en plus j'avais envie de le voir parce que c'est le dernier Miyazaki, mais je vous avouerai que le scénario m'a beaucoup moins enthousiasmé que les derniers films des studios Ghibli, et en plus quand mon meilleur ami l'a vu il m'a dit tu vas pas l'aimer, donc ça m'a pas encouragé en fait à me bloquer 2 heures dans la journée pour aller le voir. Voilà, donc finalement j'ai raté les séances, c'était pas pratique, et je me suis dit bon si en plus je vais pas l'aimer, ça a l'air d'être très contemplatif, voilà il y a des scènes avec des animaux, voilà j'ai l'impression que c'est pas trop mon style. Donc voilà, j'espère sincèrement le voir, je le verrai dès que j'en aurai l'occasion, mais clairement je pense que je serai déçue, c'est pour ça que je retarde un petit peu l'échéance aussi. Et enfin pour terminer, j'ai vu que des extraits, je l'ai pas vu en entier, Spider-Man Across the Spider-Verse. Je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses à m'en parler dans mes vidéos, à me dire qu'il faut que je le voie, mais en fait j'ai pas vu le précédent film, et clairement bon c'était pas ma priorité non plus, j'aime bien les Marvel, mais je vous avouerai que Spider-Man c'est vraiment pas mon personnage préféré, donc bon voilà, j'ai été un peu freinée par le personnage, j'avais pas spécialement envie. Ça aurait été un film sur Black Panther, vous voyez, je l'aurais vu dans la seconde, mais là bon j'ai pas trouvé le temps et j'en ai pas cherché non plus beaucoup, honte à moi. J'ai vu plusieurs extraits, plusieurs passages, j'ai trouvé les graphismes incroyables, mais je ne l'ai pas vu, donc voilà, ça sera des films à rattraper en 2024 pardon, on va y arriver. Bref, en commentaire n'hésitez pas à me dire vous quel film vous avez vu durant cette année 2023. Est-ce qu'il y en a comme moi que vous avez raté et que vous espérez rattraper en 2024? Est-ce que vous partagez mes avis sur les films dont je vous ai parlé, ou est-ce qu'au contraire vous les avez à l'opposé? Racontez-moi tout ça en commentaire. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop difficile avec le chien de maman qui n'a pas arrêté de couiner, mais bon j'ai essayé de couper, enfin voilà, de parler le moins possible quand il couinait et de parler quand il couinait pas. Bref, sacrée organisation. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt. Allez, je tourne ma vidéo et après vous me foutez la paix. En plus je suis pas beaucoup de... Allez viens hop hop, allez viens hop. Attends, est-ce que tu as monté aussi? Non, allez, sois ça, s'il te plaît, j'aime ça. Non, j'aurais bien dit non. Non, allez, cette fois. Je disais donc que j'ai passé un agréable moment. Ah! Je disais donc que j'avais quand même beaucoup apprécié, Indiana Jones... Arrête. Je disais donc que j'avais beaucoup apprécié Indiana Jones... La ferme. Je disais donc... Chut. Tais-toi. Tais-toi. Chut. Ensuite j'ai vu Barbie, bon j'en ai pas parlé sur la chaîne parce qu'en soi c'est pas un film d'animation. Et le film est... Chut. Arrête. Le film... Chut. Le film est quand même... Arrête. Ah.